Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de faire quelque chose ou d'aller quelque part qu'en arrivant, les gens te dérouleront le tapis rouge, qu'ils seront tous d'accord avec toi, qu'ils te remettront la clé et que les choses seront faciles. Que les grandes promesses que Dieu t'a faites, que les grandes visions et prophéties que tu as reçues de lui ne t'empêchent pas de commencer petit. Lorsque tu arrives sur ton lieu de bénédiction, muni de ton savoir, de tes diplômes, de ta beauté, de ton onction et de tes capacités, bien-aimé, n'hésite pas de commencer par le bas de l'échelle. Ne te gêne pas d'entrer par le sous-sol. Ceci pourrait être un stage, un travail d'un mois, d'un rendement faible ou peut-être même du bénévolat. Mais que cette faiblesse du commencement ne t'empêche pas de débuter quand même. Parce qu'il se peut, bien-aimé, que la seule possibilité pour toi d'accéder à cette pièce de gloire serait de passer par une entrée petite comme celle de la fourmi. Mais si tu as une si haute opinion de toi-même, si tu es tellement grand à tes propres yeux, tu rejetteras toutes les petites ouvertures que Dieu mettra devant toi et tu finiras par mener une vie loin de celle que Dieu avait prévue pour toi à cause de l'orgueil. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois apprendre à te rabaisser, à te rendre petit. Parce que bien aimé, tout ce que demande une graine de baobab pour démontrer sa grandeur, c'est d'abord d'être enfoui sous la terre. C'est une fois qu'elle est sous le sol qu'on finit par découvrir avec le temps combien elle pouvait être immense. Sais-tu que notre père Abraham, lorsqu'il est arrivé à Cana, il n'était rien d'autre qu'un simple étranger. Mais avec le temps, il a fini par devenir le propriétaire de ce pays. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, à l'immigration égyptienne, il était enregistré à son entrée comme un esclave juif. Mais à sa sortie, il était le plus grand premier ministre de toute l'histoire de l'Égypte. Lorsque David est arrivé au palais royal, il n'était rien d'autre qu'un employé temporaire qui jouait de temps en temps de la musique pour le roi. Mais avec le temps, il était devenu le roi de ce même palais. Le temps me manquerait de te parler d'Esther, de Ruth et même de notre Seigneur Jésus-Christ. Le point ici est que, bien-aimé, les voies que pourrait utiliser Dieu pour te faire entrer dans ta pièce de gloire seraient paradoxales aux choses qu'il t'avait dites lorsque tu étais avec lui dans le secret. Mais que cette contradiction ne t'empêche pas d'entrer quand même, de commencer quand même. Comme une graine, tu as d'abord d'être enfoui à l'intérieur, enfoui sous la terre. C'est une fois que tu seras à l'intérieur que Dieu s'assurera de te faire gravir les échelons jusqu'à ce que ta vie devienne celle qu'il t'avait promis lorsque tu étais encore à l'extérieur. Que la faiblesse du commencement ne t'empêche pas de commencer quand même, de débuter quand même. Que la petitesse de la porte, ne t'empêche pas d'y accéder quand même, de passer quand même. Une fois à l'intérieur, tu deviendras la personne que Dieu t'avait promis d'être. Que Dieu te bénisse.